Expliquer le concept de virtualisation sans vouloir être technique peut vous diriger vers la philosophie si vous n'y prêtez attention. Mais on va essayer de le voir de manière plus pratique. Quelles sont les raisons qui peuvent nous amener à virtualiser? Avant d'arriver aux raisons qui peuvent nous amener à virtualiser, il faut savoir que si jamais vous voulez tester de nouveaux systèmes, pour tout un tas de raisons, peut-être vous voulez les explorer ou vous voulez les tester ou alors vous voulez les utiliser en parallèle, pourquoi pas, il existe 5 façons globales d'y parvenir. La manière la plus simple, la plus naturelle, la plus traditionnelle d'avoir plusieurs systèmes en même temps consiste à avoir plusieurs appareils en même temps. En général, quand vous achetez un appareil, sauf dans quelques cas particuliers, cet appareil vient déjà avec un système qui est plus ou moins configuré à l'intérieur. Et dans la plupart du temps, quand le système est même complètement configuré, dès que vous achetez l'appareil, vous pouvez vous servir de ce système. Le problème de cette approche, c'est que si vous voulez avoir 5 systèmes, il vous faudra avoir 5 appareils. Si les appareils sont petits, c'est ok, mais si les appareils prennent de la place, un peu comme des postes de travail, à un moment donné, vous risquez de manquer de place, et puis ça vient également avec un certain coût. Vous avez également la possibilité d'utiliser, surtout si vous voulez tester des systèmes du genre Linux ou alors Unix, d'utiliser ce qu'on appelle les live CD ou encore les live DVD ou encore les live USB. En gros, ce sont des systèmes d'exploitation qui sont déployés à l'intérieur d'une clé USB. Vous injectez la clé USB ou le média, ça peut être un CD ou un DVD, vous injectez le média dans l'appareil, vous redémarrez l'appareil et lorsque l'appareil démarre, vous êtes en fait dans le nouveau système. Le problème avec cette approche, c'est que l'expérience est temporaire, en ce sens que tant que vous êtes en mode live USB, vous n'avez pas accès à votre vrai système, vous n'avez pas nécessairement accès à vos données, encore que ça peut s'arranger, et une fois que vous coupez le courant, que vous éteignez la machine, votre système a disparu, le système que vous étiez en train de tester. Alors c'est vraiment une expérience temporaire, vous ne pouvez pas vraiment avoir en même temps, par exemple, sur le même poste de travail, votre système principal et le système que vous testiez grâce aux médias. Vous pouvez utiliser le dual boot, qui est un peu plus poussé que les live CD, DVD, USB, mais le concept est similaire, c'est-à-dire que lorsque vous démarrez votre ordinateur, au démarrage, il va vous proposer de démarrer dans les différents systèmes qui sont dans votre ordinateur. Et une fois que vous avez choisi un système, ce n'est que dans ce système-là que vous pouvez évoluer. Vous ne pouvez pas nécessairement communiquer avec les autres systèmes, ce qui veut dire que si vous voulez retourner dans un autre système, il faudra vous déconnecter, redémarrer le système et aller dans cet autre système-là. Et enfin, il y a l'installation complète où vous perdez la possibilité de juxtaposer, de mettre côte à côte plusieurs systèmes différents. Alors, pourquoi est-ce qu'on virtualise? On virtualise tout simplement parce que c'est un bon compromis entre les différentes options que nous avons. Lorsque vous virtualisez, vous bénéficiez d'une grande agilité parce que au sein d'un hôte unique, c'est-à-dire une machine physique unique, vous pouvez avoir de multiples systèmes. Comme je vous le disais précédemment, vous pouvez avoir une seule machine, mais à l'intérieur de cette machine, vous avez plusieurs ordinateurs, tant et aussi longtemps que vous avez la capacité, la mémoire et la puissance processeur nécessaire. Un des gros avantages également de la virtualisation vient du fait que la prise en main est relativement facile parce que installer une machine virtuelle ressemble beaucoup au concept ou alors au processus d'installation d'une application. Si vous savez installer une application dans votre ordinateur, il y a de fortes chances pour que vous soyez capable d'installer une machine virtuelle. Comment dire ça? Les processus, les méthodes sont pas mal similaires. On peut également virtualiser parce qu'on voudrait essayer, étudier ou évaluer des systèmes sans avoir à les installer complètement sur une autre machine. Alors, parce que lorsque vous étudiez
vous essayez ou vous évaluez un système, il se peut très bien que après votre analyse, vous ne soyez pas du tout satisfait par le système et que vous n'ayez pas du tout envie de l'installer. Si vous l'aviez installé avec, par exemple, en acheter un nouvel appareil et que vous n'êtes pas satisfait, soit il faudra retourner l'appareil ou désinstaller l'appareil, c'est un peu compliqué. Si vous avez fait un dual boot ou une installation complète, il faudra désinstaller et ça peut avoir des impacts assez significatifs sur votre environnement de travail. Alors qu'une machine virtuelle, comme une application, vous la désinstallez, vous pouvez même la supprimer si vous n'avez pas beaucoup de scrupules et puis elle disparaît sans faire nécessairement plus de dégâts dans votre système. La virtualisation peut également vous permettre d'isoler ou de sécuriser les environnements parce que par défaut, les environnements que vous déployez dans des machines virtuelles sont clos. Bien qu'ils soient à l'intérieur de la machine hôte, ils ne communiquent pas directement avec la machine hôte. Et si vous avez plusieurs machines virtuelles qui tournent sur le même environnement, les machines virtuelles, naturellement, ne communiquent pas entre elles. Donc, vous pouvez donc mettre en place des environnements qui seront isolés, qui seront sécurisés les uns des autres. Et ça peut être très pertinent pour certains cas de figure, comme on le verra un peu plus loin. Ça peut également vous permettre de standardiser les environnements de travail parce que une fois que vous avez trouvé la bonne recette, la bonne formule, la bonne configuration pour une machine virtuelle donnée, vous pouvez la dupliquer identique à elle-même. Et ça fait que vous pouvez, comment dire ça, reproduire une certaine configuration sur une infinité de postes. Infinité, peut-être pas, mais sur une grande variété de postes, sans que ça vous prenne, sans que ça vous exige tout le temps que vous avez pris pour installer, configurer la machine initiale. Ça peut vous permettre également d'optimiser, comment on appelle ça, les ressources de votre utilisateur, surtout si vous avez beaucoup de ressources. Vous pouvez avoir un ordinateur avec 24, 32, 64 gigas octets de RAM et vous ne les utilisez pas tout le temps, toute cette puissance-là. En utilisant les machines virtuelles, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez allouer des tâches spécifiques aux machines virtuelles pendant que la machine principale fait d'autres choses. Et ça fait que en tout temps, votre système est en train de travailler sans que vous perdiez de la mémoire RAM. Bon, vous pouvez également virtualiser juste pour frimer parce que c'est un concept qui est pas mal à la mode depuis quelques années et bien qu'il soit simple, du moins en local, à mettre en place, il n'est pas forcément l'apanage de tout le monde. Donc ça peut vous permettre de faire un peu la différence avec vos collègues ou avec vos amis.